Et voilà, on est de retour, Running Bad Forever qui vous présente une petite vidéo live. Euh, on va just call ici avec Roi Dame, ça pose 3 bêtes. Mais on va jouer en position contre ce joueur. Je sais pas, quel bon squeeze. Intéressant, c'est un bon spot de squeeze pour lui. Je sais pas ce que je vais faire. Tout dépend de face 22 machin. Alors ici on va donc bet avec la top paire qu'on a touché. Et ici on va fold. Ok. Alors on a été payé une fois par Despot Bézac. Ce joueur avait donc limpé, on est sur Winamax, c'est assez fichi, je vois pas avec quoi il a pu me payer, je vais checker, ça sert à rien de faire gonfler le pot avec notre main. Le 4 c'est pas une super carte, il a peut-être un 5 ou quelque chose, je vois pas ce qu'il peut faire en fait. Ouais, il nous a flat avec Roi et 9, ça veut dire que c'est un mongol absolu. Je sais pas si c'est à quoi ce que c'était son plan. Donc je vais le pastiller en vert. Ici je vais déroger à mon principe, Dame 10, je vais limper. Parce qu'il y a encore pas mal de monde derrière moi, j'ai pas envie de faire grossir le pot. Et si on peut voir un flop avec une main qui connecte bien, on est content. On verra bien comment ça va se passer. Ici on va clairement open 7 et 9 de pique, les connecteurs assortis. On espère avoir que des blindes qui défendent. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur une structure autant deep. Je vois que ça me 3 bêtes là. Ici j'ai 595, enfin 600 à mettre pour 1700. Je vais prendre un stab parce que je pense, enfin, je vais coller une fois parce on est assez invisible. Bon bah là on va checker give up. Et bravo à lui s'il nous exploite. Bravo, bien joué. Je sais pas si c'est un peu weak ce que je fais, mais on verra bien. Donc ici on a deux autres tournois. Ici on va fold. Va falloir réarranger un peu ce HUD là qui est pas optimal. Ça va me prendre un petit moment. Disable pop-ups. Comme ça je peux déplacer ça. Ça comme ça. Ici, bon, c'est super intéressant comme commentaire. Je vais les mettre au-dessus des cartes, c'est juste ici. Donc je vous ai mis un petit fond sonore du hip-hop libre de droit que j'ai trouvé sur le net. Au cas où si cette vidéo finira publiée sur YouTube un jour, bah au moins elle sera pas coupée. Donc ici comme tournoi on a le 6 max des World Series. Des Winamax Series pardon. Là on réarrange tout ça comme ça. On est sur Winamax, c'est assez fichi, comme vous pouvez le voir c'est un knockout ou un progressif knockout, je suis même plus sûr, il faudrait que je contrôle ça si c'est un progressif knockout ou pas. Info, non, c'est pas celui-là, voilà. Non, c'est un knockout normal. C'est du 6 max, c'est sur Winamax, c'est assez fichi en principe. On va jouer assez standard normalement, serré, agressif. Enfin, c'est pas mes standards en fait. Mes standards à moi, c'est plutôt de jouer
comment dire, de jouer large, de prendre pas mal de spots. Mais sur Winamax, il faut vraiment jouer en value sur des petits buy-in, même 10 euros. Parce que ça n'a rien à voir, les Français ont, je sais pas, 5 ans, 10 ans de retard. No offense à vous, les Frenchies, mais votre niveau de poker moyen, il est assez dégueulasse. On va avoir des plays assez funky d'ailleurs, là, je pense. Donc ici, on va pas se presser, on va essayer de choper des bonnes cartes. Et puis voilà. Ici, c'est un 2 euros aussi, avec un gros field. Euh, toujours très fishy, donc on met une ou deux tables de plus pour éviter de spew, mais vraiment ce qui nous intéresse c'est ce tournoi là des W Cup. Ouais, celui-là aussi quand même, il a une jolie garantie. Mais on verra bien tout ça quoi. « 5 et 4, je sais pas si j'ai envie de défendre ça. J'ai commencé dernièrement à élargir un peu plus ma défense de blinde, de grosses blindes surtout. Parce qu'on sait que ils vont souvent c-bet, tout leur board, enfin 100%, etc. Mais bon, la 5-4 c'est un peu faible, mais je me suis mis à défendre des mains comme Roi 8, Dame 6, enfin des conneries comme ça, rien de bien excitant. Si ça avait été suité, j'aurais payé comme on dit. Bon, ici on va quand même open, mais on va open petit. Étant donné que c'est la Donkmania, c'est juste pour l'image, j'ai pas envie d'open limp. J'ai pas envie de me faire marcher dessus. On sait tous que la passivité et le limp, si c'est pas construit dans une stratégie équilibrée, entre guillemets, c'est assez mauvais. D'ailleurs, je dis tout le temps, il faut punir les limpeurs. Alors, j'ai pas envie de faire enfin, de faire le contraire de ce que je préconise. Ouais, non, là c'est quand même un trop gros barrel, on va être hors de position. Enfin, une trop grosse ouverture. Non, c'est pas ça que je veux bouger, c'est où cette fenêtre. Comme j'ai dit, j'ai pas l'habitude, mais apparemment je peux mettre ici face à deux blinders plus El Hazard, on va quand même tenter un petit c-bet. Ah, même 3 joueurs, j'avais pas vu ça, quelle erreur, mais apparemment ça va peut-être passer. Joe Lamouk, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il réfléchit, je voulais juste en dire ceci. Voilà. En 6 max ici, je vais avoir tendance à... comme j'ai dit, je vais jouer serré. C'est peut-être un leak là de fold as 9. Je veux pas me prendre la tête. La soirée est longue. Ici, il va de soi qu'on va défendre le As-10 de carreau. Et ici qu'on va ouvrir. On ouvre à 2,5. On joue contre un stack size de 30 blindes à peu près. Un peu plus que 30 blindes. Ça par contre c'est un spot, on va prendre l'initiative. 3 blindes et demi. Ici ben, ça va être un check give up. As deep contre des joueurs comme ça, je vais quand même aller défendre. Ici on va c-bet pour représenter l'as. Un peu plus que le tiers du pot. Étant donné que c'est assez draw, enfin que c'est pas drawy. Donc ici je défends As-Dame, on mise complètement. Donc là il y a un joueur qui a défendu. C'est le fiche total d'avant.
J'ai absolument aucune idée de ce qu'il pourrait avoir. Je vais pas faire grossir le pot, j'ai des spots plus simples. Et maintenant que j'ai le valet, je vais tout le temps payer. Il a pas forcément l'as. Check back. Enfin, il check. Je pense qu'on peut prendre la value sur un 9 ou un 7 étant donné que c'est un fiche. Alors on va bet tout petit. Ici, je vais fold. 400, 400, 400. Je joue qu'un 3. Un as. On enlève tous les trèfles. Je vais fold. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va mettre le replay. Est-ce que j'ai réussi à prendre un peu de value sur ce couillon? On va voir ça tout de suite. On a bet, il a fold. Bon, il avait rien. Mais je pense qu'on aurait pu prendre de la value sur un 7 ou un 9. En fait, il faudrait vraiment que je garde mes yeux rivés sur cette table-là. C'est la seule où j'ai pas où mon HUD fonctionne pas. Ici, on prend volontiers un flop avec valet 7 de cœur gratuitement contre ces limpeurs. On va checker. Ce jour, il est nouveau à la table par rapport aux autres. On va essayer d'avoir des infos. Pas d'infos. Lui vient d'arriver à table aussi. Une petite note, 5 MTT, micro, low. Des gens que je pourrais shark scope plus tard, mais ça fait du bien d'avoir un peu une idée des profils qu'on a en face de nous. Comme on voit ici, c'est un 330, un bounty builder, donc un progressif KO. C'est un tournoi qui est pas mal apprécié par les fiches parce qu'ils aiment beaucoup pouvoir avoir une prime. On voit que c'est extrêmement passif. Alors, ça a checké jusqu'à la rivière. Ici, on va se concentrer sur, comme j'ai dit, sur le WCOP, histoire d'être un peu au courant des dynamiques. On est donc ultra deep, c'est une magnifique structure que je vais vous remontrer ici. Des niveaux de 12 minutes, un départ à 25 000 chips, des niveaux qui montent lentement. Pardon, hein. J'ai bu pas mal de café en prévision de cette journée, à savoir que j'ai quand même une journée de boulot derrière moi. Mais on est encore assez en forme, mais c'est vrai qu'on va se lancer sur une session de 12 heures, espérons, une before. Ce tournoi-là, justement, pardon, ce tournoi-là, justement, il est prévu sur 2 jours, vu sa structure. Alors on va voir ce qui se passe par là, quoi. On va suivre un peu, regarder les jeux des autres. Ici, ben, de nouveau, je vais déroger à mon principe, je vais overlimp étant donné que je suis au bouton, quoi. Un overbet, ça veut dire les nuts, il faut de la dame, donc on sait que ce joueur est pas optimal. Ici c'était 9 de pique, on va le défendre contre le fiche, là on va check et give up. Ouais, on voit bien qu'il fait n'importe quoi, il clique sur des boutons, on bet 150 dans un 165. Bon, on va pas faire le foufou et aller chercher des trucs backdoor. Ah, il y a quand même des gens qui ont eu les couilles de relancer. D'accord, ouais, ça fait assez nimp. Donc ici, le fait qu'il ait montré, on peut présager qu'il ne doit pas avoir énormément de tables, sinon il n'aurait pas pris cette peine. Et là, c'était intéressant comme spot overbet. Ici, on va jouer ce coup. Je vais raise tout petit parce que je veux les manipuler post-flop. Et c'est pas qu'on n'a pas de fold equity, mais en début de tournoi sur Winamax, sur un 2 euros, les gens payent avec tout et n'importe quoi. Donc
on peut jouer le même pot en ouvrant à 2,25 qu'en ouvrant à 4 blindes, et ils se rendent pas compte de la différence vraiment. Et avec Jack 10, ben, ce qu'on veut c'est des boards comme ça. On va c-bet, on espère pouvoir prendre le pot direct, on a un tirage quinte par les deux bouts, on aimerait bien voir tomber un 8 de trèfle là. Ok. On se fait overshove, on va pas s'amuser à hero call ici, et si ça se trouve il est en bluff total, mais bon. Ma survie dans le tournoi est plus importante versus un mongol, enfin, ouais voilà. Et ici on lève une paire de rois et quelqu'un qui fait all-in directement. D'ailleurs je me demande ce qu'il avait avant, ce qui s'est passé. Euh, vous l'avez peut-être vu. Ah, donc il a overshove une paire de 3. Waouh, ça c'était très bien joué. Donc lui il était légitime de relancer. Ben ici je vais just call en espérant qu'il y ait du monde qui s'excite derrière, et on va aller au bout. Et donc je disais voilà ce qui s'est passé avant. On voit bien les gens mongols qui sont prêts à tout pour avoir un bounty. Et ici nos rois tiennent et on prend des jetons facilement. As deep, j'ai presque envie de prendre un spot de squeeze là et puis de les jouer post-flop ces gens. On va espérer trouver un des deux, un fold d'un des deux. Je squeeze large parce que j'ai pas envie de me retrouver à deux joueurs en étant hors position. Là c'est vraiment le spot pré-flop qu'on joue. Et voilà, ça a marché. Donc justement une ouverture cut-off, un call du bouton. Plus les gens sans fin de parole, plus ils sont larges. Alors qu'on voit que ce monsieur-là a plus de 3000 chips, je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Il a 20 blindes et quelques. Comme il a plus que 20 blindes, on peut imaginer qu'il a priest est souvent assez large. S'il est compétent. Donc je vais 3 bêtes à nouveau. J'ai envie de prendre ce pot pré-flop. Et si lui envoie tout, ben je vais jouer contre son bounty. Par contre s'il me 4-bet là c'est clair que je vais fold. Ici on c-bet 100% du temps. Pour représenter Jack-Jack, Dame-Dame, As-Roi, Roi-Roi, As-As. On espère bien sûr qu'il fold. Il fold pas. On va mettre un deuxième barrel. Pas besoin de barrel très cher. Vu qu'il est hors position. On va faire comme si on avait envie d'être call, que ça nous embêtait pas. On est payé. C'est la merde. Est-ce que j'ose passer un troisième barrel en bluff? C'est ce que je dois faire ici, mais je pense pas qu'il folderait sur le 8 de carreau. Il a aucun tirage, il a sûrement le 10, il va jusqu'au bout du monde. S'il a payé 2 fois, il payera une troisième fois. Je vais checker give up malheureusement. C'est pas très bien joué de ma part. Je bats rien. Et par rapport à un pot qui est squeeze pré-flop, on va fold. Et bravo à lui s'il nous a bluffé. Mais on a 6, on a que dalle quoi. Le problème c'est qu'on est trop deep et que je peux pas overshove. Ici, on va 3 bêtes parce qu'on veut pas se retrouver contre 2 joueurs post. C'est assez grand. Ici on va fold. Donc c'est payé une fois. Ici
Ici on va c-bet standard. En principe s'il a pas la dame il va pas continuer à jouer. Le 10 nous donne un peu d'équité. Il a un peu de size bet et demi. Ah ça c'est magique. Maintenant il faut se demander sur quoi on va pouvoir value. Je pense qu'un fiche comme lui, enfin je dis que c'est un fiche parce qu'il joue sur un iPad. Je vois pas sur quoi on peut faire de la value, mais on va quand même miser. Espérons qu'il vienne se value cut avec une paire de 9. Bon, il avait rien. Probablement un flush draw. Ou je sais pas quelle merde, As-Roi ou autre. Bon, ici, donc on a déjà 3 bêtes 2 fois. La valet 10 en position au bouton, c'est un open obligatoire. C'est une main qui joue très bien post-flop. J'ai presque envie de défendre 8 et 9 avec autant de profondeur. Sait-on jamais. Voilà, on touche quelque chose. Ici, je vais c-bet parce que je veux prendre le pot maintenant si c'est possible. Ici, on va payer une fois avec top pair et peut-être un tirage qui peut s'ouvrir. Oh là là, c'est relancé. On va. Ouais, ici j'aurais peut-être dû relancer son donc bête qui signifiait rien. Ici on n'a pas d'infos, vraiment on a que 28 mains sur lui. On va lui donner du crédit. De 10, de Jack, As-9, Roi 9, j'en sais rien, ouais. Peut-être pas Roi 9, mais As-9 probablement. Enfin, toujours est-il que voilà quoi. Ici on n'ouvre pas 6 UTG, ça nous sert à rien, on est toujours payé par des as meilleurs. Ouais, je suis... Pardon. Pas totalement satisfait de la manière dont j'ai joué le coup avant. J'aurais dû avoir les couilles de 3 barrels. Le problème c'est qu'on est tellement profond que au vu du board qu'il y avait, c'est pas suite de carreaux qui allait lui faire changer. S'il call flop et il call turn, en principe il call river s'il est descend. Et je veux dire, ça veut dire qu'on doit absolument représenter les as, les rois, les dames. Ce qu'on n'avait pas du tout avant. Alors. Boum, 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 boum. Encore un flop gratuit. Ça sert à rien de bluffer. On va fold, on a absolument rien. On fait 6 de carreau. 5 et 6 de carreau. Alors, pote. Ok, 5 tables micro lot. Un joueur qui joue une ou deux tables. As-Dame gagne ici, ok. Voilà un spot qu'on va prendre, à moins que les gens deviennent trop crazy. Ici on open les 10, c'est sûr et certain. On espère pas être 3 bêtes, je déteste être 3 bêtes avec des 10 as deep. Donc ici vu la profondeur on va relancer
3 big blinds plus une big blind par limper. Les 6 ça s'ouvre. J'ai pas envie d'ouvrir dame 10 avec toute la table à parler et encore autant de profondeur, même si c'est suité. Faut que j'observe un peu mieux les dynamiques, mais avant, quand j'ai ouvert des mains un peu, comment on dit, des mains à potentiel, je me suis fait 3 bêtes directement. Alors, est-ce qu'on va oser bluffer face à 4 joueurs ici? C'est un spot qui pue. C'est un spot qui pue, on check back et tant pis quoi, on peut pas prendre tous les pots. Bot 1729 qui a l'air tanké, il est payé une fois. Donc ici ça barrel fort sur un 3. Je vais abandonner. Il a peut-être un 8, un 7, il a peut-être un flush draw, mais voilà. Alors ça c'est un board qu'on sait bête, parce qu'on veut représenter l'as. Ça passe ici. Espérons que face 921 fold. Si call, on va mettre un deuxième barrel assez cher en bluff. Un carreau, c'est un peu une mauvaise carte. J'ai pas de showdown value. S'il avait un flush draw, il l'a touché. Pourquoi il défendrait une dame ici? On va mettre un deuxième barrel assez cher. Vraiment faire comme si on avait l'as. Donc on est bien d'accord qu'on est en bluff total là avec nos 8. Et ça passe. Et ça passe. Comme on dit. Ouf. J'avais déjà soif avant, hein. C'est pas le bluff qui m'a mis la gorge sèche. Ici, face à 3 joueurs, on va prendre un flop avec valet dame. On va pas donc bête. On va garder le pot petit quand même. Il peut y avoir des dames dans leur range. Ici, je vais défendre 8 et 10. Ok, alors là, on va être obligé de barrel avec ce troisième pic. Ici, si c'est bête, je vais... Ah. Là, on a un tirage par les deux pots qui s'ouvre, mais le problème, c'est qu'on n'a plus les pics. Donc, on va just check. Et on va give up. Parce qu'on a le tirage par en bas. Ici, aucune raison de jouer King Jack UTG 1. UTG 1 versus un Open UTG. As deep. Sans info, on ne peut pas exploiter vraiment quelque chose. Et on voit que ce joueur est bien revenu dans la course. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Ici je fold. Parce que même s'il a une range large, il y a pas mal d'as meilleurs quand même dans sa range. Donc à part toucher brelan de 3, on n'a rien à espérer ou 2 paires. On n'est même pas suité. Donc là il a barrel 2 fois. Dame Jack, ouais, ok. Flush draw standard.
c'est assez correct de sa part de check back là-dessus. C'est un joueur a priori correct. Ok, alors ça c'est le genre de spot qui pue. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Si un 2 a un 9, notre paire de dames vaut plus rien. Et ça fait chier d'abandonner une si belle main. Ok. Ici on est clairement battu, je pense. Il a un demi-pot. Il avait aucune raison de call. Il avait pas de tirage, rien. Avec tout le monde qui a payé, s'il avait eu une paire servie, il l'aurait probablement squeeze. Squeeze prêt. Enfin, il aurait chauffe prêt. Toujours chiant de devoir give up une overpair comme ça. Pardon. Ouais, j'ai l'avant un peu. J'ai un peu la crève donc. Je vais m'éclaircir la voix assez souvent. As-dame de cœur, ça c'est une jolie main. On va just call. J'aime pas 3 bêtes sans info particulière. On est en position, on va pouvoir jouer tranquille. Ici, si check, on va mettre un barrel. On va en tout cas call une fois. Le roi est dans notre range. Et ici on va miser. On veut le sortir du coup absolument. Miser assez cher, plus de la moitié du pot. Faire comme si on avait le roi et justement qu'on avait peur du king. Il n'a pas d'infos sur nous, il sait pas ce qu'on a quoi, donc il se couche. Et voilà, on prend un petit pot, ça fait du bien. Presque de retour au stack de départ après notre move un peu foufou contre Killer Priest. Le 7 de trèfle, ok, j'ai cru que c'est hauteur 7 gagné, j'ai eu peur. Valet 7 de carreau, c'est des mains que je openerai plus tard quand on sera moins deep, que je vais open pour voler. Donc on voit un joueur qui normalement, je vais activer les pop-up. Pourquoi ça fonctionne pas? Qui open limp et qui apparemment limp pas ou limp. Voilà.
On voit qu'il a déjà 25% de limp. Ici, faut pas déconner. Justement, on va ouvrir Dame Jack. On est en 6 max. On a un joueur qui est justement large passif ici. Là, pareil, je vais ouvrir tout ici. Parce que de toute façon, que j'ouvre à 2,25, 2,5, 3 bébés, les gens vont coller la même chose. Voilà, on touche un tirage par les deux bouts. Il y a 3 joueurs. Ça va être intéressant, assez bête quand même, en sortir une partie du coup. Normalement là-dessus on est payé que par un roi. Et c'est magique, on touche notre quinte. Et ici on a overpair là-dessus, c'est assez génial. Il n'y a jamais de 3 chez lui normalement. On peut avoir un 3 là. Ici on va checker. Et on va espérer prendre un peu de value sur un roi là. Malheureusement pas. Je sais pas si on peut essayer de check raise. Donc la nouvelle tendance c'est de limper maintenant en combat de blinde et d'équilibrer entre limp reshove ou limp fold. Là il a 50 bébés, il aurait eu que 20 ou 25 bébés, je sais pas si j'aurais open. Moi je suis encore de l'ancienne génération qui vole les blindes, qui s'ébête un flop quand il touche ou quand il touche pas. On est vachement content d'avoir l'as de trèfle. On va à barrel encore une fois. Un deuxième barrel, logique. Et ici on va check call. Et on se fait battre par deux paires. Je sais pas si on peut dire que c'est un couleur ou un setup. Est-ce que je suis capable de trouver un fold ou pas? Dur à dire, mais... En combat de blinde, c'est toujours spécial. Sur une street comme ça, il va miser... Je vais mettre ça là. On est payé flop, payé turn. On a l'as de trèfle, donc on a des bloqueurs sur les... Ouais, mais même, c'est dur. C'est un spot galère. Est-ce que si on n'est pas en combat de blinde, est-ce que je fold? C'est ça la question. Dur à dire. Dur à dire. Bon, en ayant open pré-flop, je vais c-bet et tous les boards avec as. En principe, je dois barrel aussi. Bref, je sais pas si je pourrais m'extirper de ce coup. Ici, on va mettre la pression sur ce joueur qui a que 30 blindes. Oups. Lui mettre un effet de levier, s'il a une bonne main, il la chauve. Et nous on fold, c'est pas grave. Ici, bien sûr qu'on va ouvrir à 6 au cutoff. Face à deux joueurs, on va c-bet. Au moins qu'un des deux se couche.
Ça c'est un flop qui touche beaucoup sa range de défense, donc je vais... J'ai pas d'infos. Ici je vais check. Et là je vais miser le roi parce que j'ai souvent un roi dans ma range. Ici on va jouer ses connecteurs à sortie. S'il prend l'initiative, je pense que je vais bluffer pour représenter As-Roi ou... Il aurait une dame ou un 10, il aurait bougé avant. Ici je vais check back parce que c'est bête, ça voudrait dire représenter là si ce serait pas être payé par moins bien que notre 10 et puis de toute façon je savais qu'on allait faire brelan. Alors là on va just call en espérant qu'il s'excite. Ici As Deep j'ai envie de jouer ses connecteurs à sortie. On est battu quasiment que par flush là. Est-ce que si je rise all-in, je suis payé par un as ou pas? On devrait just call, mais avec la dynamique du bounty, peut-être qu'il peut se value cut sur un as, c'est un joueur assez large. De toute façon, on est protégé, on est battu par roi 10, dame 10, les flush. Ouais, je vais essayer de prendre un bounty là. Bon. Ici, on va rejouer de nouveau. Là, on va tenter de prendre de la value quand même. Versus tous ces limpeurs. Un c-bet standard. Et un coup de poker standard qui est facile. C'est dur pour lui de c-bet. Enfin non, c'est pas dur parce que sur un board autant nul. Ici j'aurais presque pu compléter pour les cotes. Ici, au temps profond, sans blinde, je vais défendre mon As-5 assorti. Ah, mais merde, j'ai pas vu, quelle erreur. Il a seulement 30 blindes, lui. Mais bon, on flop quinte, on est les rois du monde. Ah, chier, quoi. On perd de la value, ça c'était carte magnifique. Il a payé avec quoi 6 et 4. Ah, quelle couleur pour lui. Ici, bah, on est battu par 5 et 7 en fait. Deux paires 6-3. Bien joué, fiche, merci. Ici, on va c-bet tous les jours contre un fiche. On a vu qu'avant, il nous a payé avec que dalle. Et ici, s'il bet, je pense que je vais hero call.
Jack 8, ah bravo. C'est un peu prétentieux de ma part. En fait, c'est ridicule ce que je viens de faire même. J'ai pas bien joué. Parce qu'un fiche va jamais payer avec que dalle sur 4-4-8. Mais bon. D'ailleurs, c'est marrant, c'est lui qui est tagué comme fiche. Il doit être tellement illisible. On voit qu'il joue 53% des mains. Il a dû chatter un putain de setup et se retrouver à 70 000. Concernant le coup d'avant là, on voit qu'il ouvre avec des connecteurs assortis. C'est vraiment un joueur large, compétent, qui joue assez small ball, hein. On a vu qu'il a ici c'est 4. Ici c'est standard collé avec flush draw. Là c'est magnifique parce qu'il a flush draw et top pair. Et on voit qu'il size pas mal là. Ça veut dire qu'il veut value sur les flush draw et éventuellement sur as dame roi dame. Ici il va checker lui, ce qui est standard aussi. Parce que en misant, il est jamais payé par moins bien. Ouais, peut-être as dame. Et ouais, un coup intéressant. Bon, lui, c'est facile de bet avec la flush. Ici, on va fold parce que c'est une ouverture UTG. Enfin, pas UTG, small blind. Donc, il y a souvent des as meilleurs chez lui. On n'est pas suité. Comme on dit, on n'est pas sorti ou suited. Il a 2-10 et il a peur d'un valet. C'est quoi ce move de fiche? Valet dame. Ok. Waouh. Comme vous l'avez vu, Winamax. Alors magnifique over bet shove. Avec top pair. Troisième kicker. Je sais pas ce qu'il pense quand il fait ça. De toute façon, il sera jamais payé par moins bien. Est-ce que c'est un bet pour protection? J'en sais rien. Bot, c'est pas montré très large. Je vais pas défendre 10 et 7 off. Surtout autant deep. Et c'est squeeze, intéressant. Ah, bon, ok. Ici, on va clairement jouer avec 7 et 8 de cœur contre un stack de un peu moins de 50 bébés. Alors il a open avec ces mains là. Il est magnifique ce HUD Stracker. 60% de ses bêtes. Bien sûr, il faut faire vraiment attention. Ici, on va... Non, il y a 4 joueurs. Mais je pense qu'un roi aurait bêté. Donc nous, on va représenter le roi. On va tenter de voler ce pot. Et fold. Et voilà. Parce qu'on représente de la force en misant dans un pot avec 3 autres adversaires. Alors que c'est bientôt la pause et
qu'il va être temps de mettre fin à cet enregistrement, à cette partie. Donc ici on a perdu 7000 chips par rapport au... Ouais, 6000, 7000 chips par rapport au stack de départ. Enfin, ici on est resté tranquille. Plus grand chose. Je cite out partout parce que je vais aller fumer une clope. Et c'est surtout que sur Winamax, il n'y a pas une vraie pause. C'est 5 minutes dès le moment où ça a commencé. Donc je vais pas perdre de temps et je vais vous laisser. Ciao ciao, c'était Running Bad Forever. Allez, ciao les gars.